Les gars, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comme vous l'avez vu au titre, nous allons parler des Phoenix Suns. Dans la nuit de mercredi à jeudi, les Suns ont décroché un nouveau ticket pour les finales NBA face aux Clippers. Ils vont jouer leur troisième finale NBA de leur histoire. C'est tout simplement exceptionnel. Mais en cas de victoire, ils obtiendront leur premier titre depuis la création de la franchise. Face à leur destin, les Suns parviendront-ils à emporter une première bannière? C'est une question que nous allons essayer de répondre. Vous êtes prêts? Let's go! There's Golden State for Golden State. How much weight can King's shoulders take? When the odds ain't great, some fold and break. While greats let the dreams of a ring. Sans pour autant dominer outrageusement, les Suns donnent l'impression de marcher sur l'eau, d'avoir leur destin en main et de tout mettre en œuvre pour atteindre leur objectif. Les Arizoniens ont fait preuve d'une concentration importante tout au long de la saison. On ne termine pas deuxième à l'ouest pour rien. En bon chef de famille, CP3 prend les jeunes sous ses épaules et tempère les aînés turbulents. En plus d'être le maître à jouer sur les parquets, il en est également le patron et le capitaine. Le meneur implique ses coéquipiers et en retour ces derniers ne discutent pas ses ordres. Une leçon de leadership, l'évolution étonnante d'un CP3 des Clippers, plus collectif que jamais. On connaît tous Chris Paul, un passeur redoutable qui fait entendre son nom dans toute la ligue. Cette saison, il tourne à 8,9 caviar par match, du moins le quatrième du classement, derrière Ice Trae, James Harden et Russell Westbrook. Le premier à en bénéficier, c'est évidemment Devin Booker. On peut le dire avec l'arrivée de son copain, Booker est dans une autre dimension. Avec ses 25,6 points par match, D-Book se régale principalement dans la raquette. Le next Kobe Bryant, selon Stephen A. Smith, reproduit majoritairement tous les moves de Kobe et développe une Mamba mentality. Grâce à CP3, Booker joue énormément sur les écrans et dégaine de moins en moins sa 3 points. Un move qui lui est particulièrement familier, le fadeaway jumper comme le Black Mamba. Sur le plan collectif, Phoenix ont brillé des deux côtés du terrain. 7e meilleure défense de la ligue, 5e en termes de contre et 12e en interception. Torrey Craig, Cam Johnson et Mikal Bridges se sont bien relayés sur les lignes extérieures, pendant que DeAndre Ayton s'occupait à protéger la raquette. Il faut aussi souligner les contributions sérieuses de Dario Saric, Cameron Payne et Jay Crowder. Le tout évidemment dirigé par un CP3 plus vocal que jamais. Pour Crowder, il est même la principale raison du succès défensif de l'équipe. Il est très communicatif en défense. Il explique où doivent se situer ses coéquipiers et où lui doit être situé. Ça aide pour se placer au bon endroit. Il comprend en plus ce qui fonctionne ou pas contre certains players ou certaines équipes. Notre bon vieux Jay est très actif et communique énormément. De l'autre côté du terrain, les Suns n'ont pas été différents. Même s'ils n'ont été que la 9e attaque la plus rentable de la saison régulière, les hommes de Monty Williams se sont montrés d'une précision lumineuse. 48% au tir, soit le deuxième meilleur pourcentage de toute la NBA, une domination hors du commun à l'intérieur pour compenser une adresse derrière l'arc, pas toujours le bienvenu. En même temps, quand vous avez Booker, CP3 ou DA pour attaquer le cercle, il faut savoir que c'est le ballon qui sera dans l'arceau. À eux trois, ils ont scoré plus de 56 des 115 points inscrits en moyenne par l'équipe. En même temps, la capacité d'Ayton à dominer la raquette, d'un shooter pur qui dans n'importe côté du terrain vous enfile une ficelle dans la tronche, et surtout accompagné d'un meneur possédant une vision du jeu tout simplement magique, on pouvait difficilement se tromper. Ajoutez à ça un très bon Mikal Bridges et un surprenant Cameron Payne en sortie de banc, et en rajoute un Cam Johnson pour compiler le tout, et vous obtenez l'une des meilleures attaques de la ligue. Donc si vous m'avez bien écouté jusqu'ici, une défense de malade et une attaque très stricte équivaut favori au titre. C'est tout à fait logique, n'est-ce pas? Dans la conférence Ouest, se démener pour monter sur le podium en play-off est plutôt un bon signe pour la suite. Au premier tour, les Suns ont affronté le champion en titre. Une peur dans le ventre, certes, mais les deux superstars de LA se sont blessés récemment en saison régulière. Malgré ceci,
on a pu assister à une série magique avec un très bon Anthony Davis dans les premiers matchs et permet à ces Lakers d'avoir l'avantage du terrain. Mais la mauvaise nouvelle est tombée encore sur les Lakers. Le mono-sourcil s'est blessé à l'aine au match 4. Privés de leur star, le champion 2020 est dos au mur. Et les Suns ont su profiter pour l'emporter 4-2 avec un excellent Devin Booker à 47 points au Game 6. Le ticket en main, Phoenix se faufile en demi-finale de conférence face à Denver. Focalisés sur leur objectif, la tâche des Suns est moins complexe grâce à l'absence de Jamal Murray blessé au ligament croisé. On n'a pas grand-chose à détailler sous cette série. Les systèmes défensifs de Monty Williams à l'égard de Nikola Jokic ou de Michael Porter Jr. ont évidemment très bien fonctionné. Collés par un DeAndre Ayton ou un Dario Saric, on s'attendait surtout pas que les Suns sweepent les hommes du Colorado. Une petite embrouille qu'on pourra sans doute retenir. Avec un excellent effectif en attaque, les hommes de l'Arizona s'intègrent une place en finale de conférence depuis 2007 face aux voisins qu'ils ont éliminés au premier tour, les Angelos Clippers. Face à leur destin, les choses se compliquent pour nos amis les Suns. Une saison maîtrisée, un premier tour de playoff réussi et une demi-finale sans perdre aucun match, la mission de Phoenix se réduisait, car CP3 est absent à cause du protocole Covid, et les Suns doivent se coltiner Paul George et sa bande. Sauf que Kawhi s'est blessé en demi-finale de conférence contre Utah au Game 4. Menés par un excellent Paul George et un formidable Reggie Jackson, les Clippers sont déterminés à obtenir leur ticket pour les Finals. Sauf que D-Book et compagnie ont immédiatement allumé les rayons solaires. Sans Chris Paul, Devin Booker pour des premiers playoffs et une première finale de conférence plante un énorme triple-double. 40 points, 13 rebonds et 11 passes dans le Game 1. Un record dans sa carrière. Ajoutez à la danse un énorme Cameron Payne et surtout un excellent DeAndre Ayton, une action qui sera gravée dans notre mémoire, ce magnifique buzzer beater qui permet à Phoenix de mener 2-0 sur les Californiens. Le retour de Chris Paul ont permis à Phoenix de dominer la série. Maintenant que le petit déjeuner est terminé, nos amis les Suns accèdent en finale NBA en éliminant les Clippers 4-2. Depuis 28 ans, c'est-à-dire depuis 1993, la bonne époque de Charles Barkley. Pour arriver en finale, les Suns se sont montrés sérieux et déterminés, capables d'évoluer leur jeu en fonction de leur adversaire. Mais avant de s'intéresser à la dernière marche qui leur reste à gravir, laissez-moi vous expliquer pourquoi ces finales seront déjà l'une des plus excitantes de l'histoire. Côté Suns, ces finales seront chargées en émotions et pour bien des raisons. Comme je l'ai dit dans l'introduction, les Suns joueront leur troisième finale NBA et n'ont jamais soulevé Larry O'Brien. En plus de l'arrivée de Chris Paul dans le désert depuis un an, tout le monde en parle, mais ne voyait pas du tout Phoenix en finale. Maintenant que le meneur atteint ses rêves, cette finale sera peut-être pour lui sa première bague. Le temps presse. À 36 ans, CP3 n'a plus que quelques saisons devant lui. Jay Crowder, lui, a l'occasion de se racheter après la défaite de l'année précédente face aux Lakers. Même pour les jeunes comme Devin Booker, l'enjeu est capital pour lui. C'est le moment favorable pour passer un cap. Se défaire de l'image de loser qui lui colle les mains et s'imposer comme l'un des meilleurs players au monde. Vous l'aurez compris, les Suns n'ont pas droit à l'erreur, tout comme leur adversaire. Face à des Bucks qui n'ont rien à perdre et avec une mentalité d'acier, les Arizoniens parviendront-ils à gérer la pression? L'avenir nous dira. Une chose est sûre, les Suns sont donnés favoris. Avec un Giannis Antetokounmpo blessé, les médias affirment clairement la dose. Cette saison, Phoenix ont rencontré les hommes de Mike Budenholzer à 2 reprises. 2 victoires intenses pour les Arizoniens, mais attention, les Bucks d'aujourd'hui ne sont plus du tout les mêmes depuis quelques mois. Avec Jrue Holiday, Bobby Portis, Brook Lopez et l'arrivée de PJ Tucker, les lignes extérieures sont sécurisées et la progression de ces joueurs se sont fait ressentir durant ces playoffs. Et que dire de Chris Middleton et de Giannis Antetokounmpo, qui sont les piliers de l'équipe. Bref, vous l'aurez compris, les hommes du Wisconsin sont déterminés à obtenir leur deuxième titre de leur histoire. Favoris, les Suns devront quand même se méfier. Middleton est ce genre de joueur qui peut vous présenter son on fire. Ou encore, Jrue Holiday qui peut vous chipper des ballons.
Même si cela semble gérable pour Phoenix, il ne faut jamais sous-estimer ses adversaires et toujours rester 100% sur le jeu. Et pour cela, nous pouvons compter sur Monsieur Chris Paul. Vous l'aurez compris, ces finales s'annoncent déjà très excitantes. Les Suns détiennent leurs cartes entre les mains, mais l'avenir peut nous réserver des surprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire vos pronostics sur cette série. Et surtout, comme d'habitude, on partage, on like, on s'abonne. Et on se dit à très vite pour de nouvelles infos NBA.